Bonjour à tous, nous allons attaquer maintenant le contenu du rapport. Ce rapport peut être un document rédigé sur Word, un traitement de texte comme Word. Cela peut aussi être l'outil qui est dans Sphinx Campus. En fait, Sphinx Campus permet d'éditer les vues, d'éditer les rapports et de les partager. C'est ce que l'on va essayer de faire, de voir à travers cette petite série de vidéos qui reste à venir. Le contenu du rapport, cependant, reste toujours le même. Dans un premier temps, il faut faire un rappel des objectifs de l'étude. Ensuite, nous préparerons la note méthodologique. On indiquera la structure du questionnaire, les options de collecte de données, si la donnée a été collectée par des entretiens en face à face, par téléphone, par internet, le nombre de personnes contactées, les méthodes d'échantillonnage et la représentativité de cet échantillon. On indiquera également la composition de l'échantillon, le nombre de répondants et les caractéristiques de l'échantillon. On précisera aussi les différents outils que vous avez utilisés. Donc, bien entendu, Sphinx Campus, puisque c'est un ensemble de vidéos sur ce logiciel, mais peut-être Word, PowerPoint et d'autres logiciels qui vous auront été utiles. Enfin, on travaillera sur un résumé de l'analyse de l'enquête. On fera ressortir les tableaux, les graphiques et les commentaires les plus utiles, qu'il s'agisse de l'analyse univariée ou de l'analyse bivariée. Enfin, nous terminerons par des préconisations. Nous joindrons à ce rapport quelques annexes qui permettront d'approfondir cette lecture, cette restitution plutôt de l'enquête réalisée. Nous allons donc à présent passer sur Sphinx Campus pour voir quelles sont les opérations à réaliser. Je vais donc arrêter le diaporama. Nous allons basculer donc sur l'outil Sphinx Campus qui est pour moi en arrière-plan. Et on va repartir sur notre enquête télévision. Cette enquête télévision était composée de plusieurs onglets, questionnaire pour constituer, le questionnaire, diffusion pour l'administration, les données qui vont stocker les réponses données par les répondants, l'analyse qui nous a permis de constituer nos vues. Et c'est justement dans cette analyse que nous allons pouvoir visualiser, donc construire plutôt notre rapport. L'option reporting, ici présent, pour l'instant, est quelque chose qui est une option non prise en compte dans l'abonnement que l'on a couramment. Donc, nous n'en parlerons pas. Nous ferons du reporting directement à partir de nos vues et c'est très suffisant. Nous allons donc partir d'une vue que nous avons déjà réalisée. On va partir sur l'analyse univariée, par exemple. Et puis, on va donc cliquer dessus pour la lancer. Et si jamais nous voulons faire des petites modifications de présentation, on va aller dans les propriétés de la vue qui vont me permettre de spécifier donc des options d'affichage, des options de couleur, des options de style, et donc on va pouvoir faire plein de modifications. Nous n'aurons pas le temps de voir tout cela en détail, puisque nous faisons des petites vidéos assez rapides. Après, il suffit simplement de se concentrer un petit peu plus sur ce logiciel pour vraiment obtenir la visualisation que nous souhaitons. Alors, on va quand même s'arrêter une seconde sur l'onglet affichage. En général, on aime bien faire des exports vers PowerPoint et l'affichage 16/9 n'est pas forcément le plus optimal. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va choisir une taille qui, elle, sera personnalisée. Donc là, l'écran 16/9, vous voyez, je vais l'ouvrir, je vais passer sur personnaliser et on va passer sur une longue largeur de 1370 pixels et une hauteur de 768 pixels. Une fois que c'est fait, on va basculer sur l'onglet couleurs. L'onglet couleurs, on va utiliser un certain nombre de couleurs par défaut. Donc ce que je voudrais, celle que l'on a récupérée dans la vidéo précédente à partir du logo. Le couleur du fond de page, j'aimerais que ce soit en orange. Donc couleur de fond de page, on va cliquer dessus et là on pourrait directement choisir une couleur. Ou alors, ici,
plutôt aller chercher une couleur. Alors, il y a plusieurs méthodes de représentation des couleurs. Il y a le RGBA, donc le mélange de rouge, de vert et de bleu, avec un degré de transparence qui va permettre de définir une couleur plus ou moins transparente, ou bien la notation hexadécimale, un peu plus ancienne, qui va nous permettre de représenter les couleurs directement. Donc, on le fera avec un hashtag, pour préciser qu'on est sur de l'hexadécimal, et puis on précisera la couleur. Donc, en hexadécimal, la couleur orange que j'utilise, celle du logo, c'est le F2 AC, donc F2 c'est la quantité de rouge, AC c'est la quantité de vert, et je vais rajouter 29 pour la quantité de bleu. Cela me donne le orange de mon logo d'Aix-Marseille Université. OK, et donc je récupère ce couleur de fond de page. Ensuite, je vais récupérer la couleur du fond de la vue. C'est donc une autre couleur qui apparaît en superposition de ce orange. Ça sera donc le bleu ciel du logo, donc même chose, je vais utiliser une notation hexadécimale, donc je vais faire hashtag 30 pour donner la quantité de rouge, CF pour donner la quantité de bleu, et F de vert, pardon, et F2 pour donner la quantité de bleu. Red, RVB, c'est rouge, vert, bleu. Ou RGB, red, green, blue. Donc quantité de rouge, de vert et de bleu allant de 0,0 pour dire absence de cette couleur à FF, c'est la notation hexadécimale, pour dire qu'il y a un maximum de cette couleur. Nous avons donc ici 256 nuances qui permettent donc d'avoir près de 65 millions de couleurs. On va faire OK, on va activer une bordure de 2 pixels. OK. Donc là, nous avons appliqué une couleur de base et comme vous le voyez, eh bien, on a le bleu qui apparaît ici, nous avons le orange qui est là et tout reste quand même bien clair. Et ces couleurs-là vont s'appliquer sur l'ensemble du modèle. C'est-à-dire que vous voyez que quelle que soit en fait la page sur laquelle je suis, on va récupérer les éléments de ces couleurs. Je n'ai pas tout à fait terminé, donc je retourne dans les propriétés de la vue pour pouvoir aller rajouter quelques éléments dans l'onglet Style. Dans l'onglet Style, on va aller faire quelques modifications. On pourrait indiquer par exemple que l'on va utiliser une police de référence qui sera le Verdana. Donc là, on va aller directement à la lettre V pour aller rechercher le Verdana. Le Verdana va donc s'appliquer automatiquement sur les titres, les commentaires automatiques, les tests statistiques. On peut aussi aller chercher des couleurs de référence. On peut placer tout cela, vous voyez, donc pour l'analyse, pour le graphique, pour les tableaux, pour les formes, on retrouve les grands objets que nous avons appris à utiliser dans les vidéos précédentes, toutes celles qui nous ont permis de faire de l'analyse ou de constituer notre questionnaire. Une fois que cela est fait, je ne vais pas perdre trop de temps dans ce détail, je clique sur OK et je vais enregistrer, toujours pareil, hein, pour que mon modèle se souvienne, lorsque je reviendrai sur Sphinx Campus, des modifications que j'ai faites. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton enregistrer, nous perdons les éléments de mise en forme. Voilà, j'espère que cette petite introduction sur le rapport vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner et à commenter aussi si vous pensez que des choses globales auraient dû être dites au cours de cette vidéo. À très bientôt!